L'étude ADER a l'immense privilège de disperser la collection de Becker, qui est la plus grande collection probablement au monde sur l'escadron des 100 gardes. C'est une collection vraiment exceptionnelle. On a rarement vu un ensemble aussi cohérent et aussi important sur une unité, et sur une unité aussi prestigieuse que celle-ci, qui était les gardes du corps de l'empereur Napoléon III, et qui avait du coup un uniforme et des accessoires et des équipements surtout uniques et prestigieux. L'escadron des 100 gardes, qui est institué en 1854 par l'empereur Napoléon III pour sa protection personnelle. Ce sont des gardes du corps, une unité d'élite qui reprend une vieille tradition française de garde des souverains comme les gardes du corps du roi ou la garde impériale de Napoléon Ier. Ces 90 lots vont résumer quelque part la vie de cette unité d'élite qui accompagnait l'empereur dans ses déplacements, et sa famille aussi, que ce soit dans la réception des souverains étrangers, dans la garde des palais impériaux, ou même en campagne où ils vont le suivre. Ils ne vont pas participer militairement aux opérations, mais ils garderont ce rôle de protection du souverain qui leur a été dévolu. On ne faisait pas rentrer n'importe qui dans l'escadron des 100 gardes. Il y avait des critères physiques, notamment une haute taille, être un bon cavalier, des choses comme ça. Des personnes sélectionnées pour leur dévouement et leur qualité physique et athlétique. On sait que les 100 gardes devaient mesurer 1,78 m au minimum. Ce qui était particulièrement impressionnant, c'était leur équipement qui donnait l'impression qu'ils étaient beaucoup plus grands que ce qu'ils étaient et qui imposait le respect, ce qui était le but de la manœuvre. Il y a quelque chose de très intéressant, et c'est l'apanage des grands collectionneurs. Vous avez une volonté de présenter une unité dans son exhaustivité, dans les uniformes, dans les coiffures, dans les modèles d'essai. Vous avez aussi des souvenirs anecdotiques et surtout des parcours. M. de Becker a réussi à récupérer des ensembles qui étaient nominatifs, qui venaient des familles, et donc on a le nom de ces gens-là, on a leur uniforme, on a leurs papiers, ce qu'ils ont fait après. On a le 100 garde, par exemple, Favier, on a sa tenue de sortie sous le Second Empire, mais aussi on a sa médaille commémorative de la guerre de 1870. Et en faisant des recherches, on s'aperçoit que cet homme-là, qui avait sûrement une vie exaltante sous le Second Empire, a continué sa vie très modestement, et je crois avec bonheur, comme étant concierge à Paris sous la Troisième République. Il est créé en 1854, il disparaît à la chute de l'Empire, ils mènent leur mission jusqu'au bout, ils accompagnent l'empereur jusqu'au bout, jusqu'à Sedan, où l'empereur va se rendre aux Allemands et va être fait prisonnier. Une partie de l'escadron d'ailleurs sera fait prisonnier avec lui. Cet escadron était une unité relativement petite, ce n'était pas un régiment, c'était très peu d'hommes, et donc les souvenirs de cette unité d'élite sont extrêmement rares, et voir apparaître 90 lots de cette collection, qui est la collection de référence sur le sujet, qui était connue, c'est assez exceptionnel.